Oui, rien que ça. Selon le dernier sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, le championnat de France de rugby est nettement plus populaire que la Ligue 1. 74% des Français interrogés ont une bonne image du top 14, contre 56% seulement pour la Ligue 1. Est-ce que tu es surprise, Maryse ? Non, mais je ne suis pas surprise, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger la popularité et malgré tout le fait d'être devant ton écran et de suivre. C'est-à-dire que tu auras de toute façon beaucoup plus de monde qui suit le foot. Le rugby a toujours ce côté galette saucisse qui plaît à tout le monde, sympa. Des gens comme tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, des mecs cool, abordables, simples, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des histoires dans le rugby et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je crois qu'en plus, on revient sur les Jeux Olympiques avec entre le 7 et ce qui s'est passé au JO sur le 7, pour les gens qui ne connaissaient pas le rugby, qui a fait voir encore une image hyper positive de la France. Et ce qu'on voit tous les week-ends sur les stades, et je pense qu'on s'identifie peut-être plus à son club local, local entre guillemets, parce que le club de top 14, ce n'est pas un petit club de campagne. Donc, si tu veux, il y a toujours ce côté un peu, c'est représentatif de la France de tout le monde, entre guillemets. Le foot peut paraître un petit peu plus inaccessible, un peu un milieu plus élitiste, un milieu d'argent, voilà, aussi. Alors, c'est tout, encore une fois, tout ça est très relatif, parce qu'il y a aussi énormément d'argent dans le rugby aujourd'hui. Ouais, mais bon, et le foot français est un football de territoire aussi. Hein. Oui, bien sûr. Les stades n'ont jamais été aussi pleins. Mais non, mais moi, je suis... attendons encore un peu. Mais là, attendons que le rugby ait les mêmes moyens que le foot financier. Tu verras que ce ne sera pas du tout pareil. Tu compares les équipes de France, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. C'est l'argent qui fait la différence. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu compares les équipes de France et tu compares à haut niveau, bien sûr, parce que si tu prends les petits clubs, ton petit club de foot, il est archi soutenu par chacune des communes. Donc, mais tu as complètement raison. Et d'ailleurs, on dit, quand on dit toujours le rugby a changé, le rugby s'est professionnalisé et t'as quand même beaucoup plus d'affaires, beaucoup plus d'histoires qui font moche, etc. etc. C'est un sport qui est jeune, hein, qui est professionnel depuis peu de temps. Exactement. Mais surtout, attendre, exactement. Moi, peut-être que c'est pas pour... on parle beaucoup de foot, c'est pas pour défendre le football, mais dans ce sondage aussi, il y a un autre volet où les gens estiment que, par exemple, le top 14 n'est pas le plus grand championnat d'Europe, alors que c'est totalement faux. Il faudra m'expliquer. Donc peut-être que c'est... Il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances, c'est peut-être quelque chose de général. Et moi, je le prends plus, et Maryse, tu l'as pointé, un peu comme un désaveu sur le foot, c'est-à-dire qu'il y a encore ce cliché sur le footballeur riche, hautain, mais qui perdure malheureusement, et je le vois plus comme ça que sur un réel... déclaration d'amour, d'intérêt sur le top 14 qui marche très bien. Bien sûr. Mais moi qui fais beaucoup de stades de Ligue 1, mais depuis 2 ans, c'est plein à craquer, Juju. Mais oui, mais c'est encore une fois, juste 2-3 chiffres à vous montrer. On ne parle pas d'audience, là, on parle juste de réputation. Oui, c'est vrai. Donc, pour répondre à ton argument, Giovanni, effectivement, le championnat de Ligue 1 n'a jamais été autant suivi ces dernières années. Regardez, en moyenne, on est sur une moyenne record, même 27 948 personnes assistent en moyenne à un match de Ligue 1, contre un peu plus de 16 000 en top 14. En termes de taux de remplissage, regardez, la Ligue 1, c'est quasiment, allez, j'exagère un petit peu, 90% de taux de remplissage contre 70% du côté du top 14. Mais le chiffre important, c'est le taux de remplissage. Oui, mais tu fais dire ce que tu veux, parce qu'en termes de nombre de pratiquants, tu n'as pas le même nombre de pratiquants dans le foot que dans le rugby. Mais le taux de remplissage aussi, je pense que tu peux faire dire ce que tu veux. Oui, tu fais dire ce que tu veux. Moi, c'est plus le 56% d'image de Ligue 1. Je trouve que l'image de la Ligue 1 s'est quand même détériorée. Il y a eu beaucoup ce qui s'est passé avec les droits TV. Ça fait beaucoup de mal parce que les gens s'informent, que ce soit à la télé, dans les journaux. Ouais, les taux de remplissage, on en fait ce qu'on veut. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ligue 1, dans le taux de remplissage, on compte les abonnés. Sauf que les abonnés, ils ne viennent pas tous au stade tout le temps. Hein. Donc, c'est des chiffres qui sont un petit peu utilisés par la Ligue. Franchement, Mathias, c'est plein. Oui, pourquoi c'était plus plein aussi ? Parce que justement, à la télévision, l'accès était plus compliqué. En fait, le problème de ça, c'est qu'on veut séparer des sports. Le rugby aura toujours une meilleure image que le foot, parce qu'aujourd'hui, tout le monde compare tout avec le foot à cause de l'argent, du PSG, du Qatar, de ce qui se passe, le championnat d'Arabie Saoudite, le Real Madrid, le Barça, les Mathias, là où je trouve qu'il y a un procès injuste sur le foot, et encore une fois, pour faire énormément de terrain, c'est qu'on en revient toujours au même cliché sur le monde du foot, alors que Juju,
pour le coup, le rugby depuis 2 ans, il y a des affaires, mais qui sont énormes. S'il se passait ça chez les footeux, 20 Dieu. Il se passe ça chez les footeux. Il se passe ça aussi chez les footeux. Il se passe ça aussi. Je suis désolé, mais il y a beaucoup moins de cocaïne dans le foot. Mais je pense... Excuse-moi, j'ai pas les statistiques de la cocaïne dans l'un et dans l'autre, déjà. Je connais celui qu'il y a dans le rugby, Maryse, et je sais celui qu'il y a dans le foot aussi, et c'est pas du tout pareil. Non, mais attends, moi je connais... Moi je connais pas, personnellement. Moi je sais. Mais moi, ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que pour l'instant aussi, ce qu'on voit, quand par exemple tu vois une finale, la Ligue des Champions ou autre, quand tu vois la casse, les choses comme... Je pense que les gens jugent encore ça aussi beaucoup. Et que forcément, comme le foot, malgré tout, reste extrêmement populaire, tu vas beaucoup plus en parler. Tu vas beaucoup plus parler des affaires. Tu vas plus commenter, c'est sûr. Et tu vas beaucoup plus montrer ce qui dérape et ce qui va mal. C'est juste l'argent qui fait la différence. Quand le rugby aura les moyens financiers qu'a le football, ce sera un bordel total. C'est pas juste l'argent qui fait qu'un soir... C'est la jalousie des gens qui fait parler ce sondage. Qu'un soir de Ligue des Champions, tu pètes tout dans la rue, c'est juste une question d'argent et que tu pètes pas Je vais te parler d'un truc. Avant, il y a eu un sondage, je sais plus, il y a une dizaine d'années, qui expliquait, en tant que parent, qu'est-ce que tu aimerais que ton fils soit... Est-ce que tu aimerais que ton fils soit footballeur ? Il y avait, je crois, 25% des parents qui répondaient oui, tellement en fait le foot était devenu le bas-fond de la société. On est revenu à des standards où on a beaucoup évolué. Le monde du rugby, je pense que tu demandes à des parents, est-ce que tu préfères mettre ton fils par rapport à l'image que ça diffuse au rugby ou au foot ? Je pense qu'on fait 70% au foot. Juste par rapport au fait que l'image qui est renvoyée. Je suis content, je suis d'accord avec toi sur le côté franchouillard et tout. Les clubs de rugby ont des salles d'attente pour être partenaires du club. Le réceptif dans le rugby n'a rien à voir avec le foot. C'est incomparable, ils sont beaucoup plus loin. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu parles avec des parents et tu leur demandes s'ils préfèrent mettre au rugby au foot. Mais ça dépend. Pourcentage de 70%, je ne sais pas d'où tu me le sors. Il y a aussi la dimension physique parfois qui ne peut pas jouer en la faveur du rugby parce que des parents ont sans doute peur. Juste Maryse, pour te répondre sur l'histoire des casseurs après la finale avec des champions, ce n'est pas pour défendre les supporters de foot, mais malheureusement, je pense que c'est des individus qui n'ont rien à voir avec le foot qui viennent pour casser. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Il faut arrêter. Il n'y a jamais de problème dans les... C'est énorme, c'est tout le temps comme ça. Dans toutes les manifs. Dans toutes les manifs, en fait. Et pourquoi pas dans le rugby ? Pourquoi tu aurais pas... Parce qu'il n'y a pas de manif comme ça. Il n'y a pas de manif aussi importante dans le monde du rugby. T'as déjà vu ? Et il y a des problèmes de violence aussi, parfois des supporters de rugby qui se tapent aussi dessus après les rencontres. Alors on en parle moins. Cherchez pas à prêcher une convaincue, cherchez pas... Enfin bref, vous avez compris. Juste les problèmes dans le rugby, mon Juju. Mais on a compris, Maryse. Vous avez entièrement raison. Il faut arrêter de jouer les saintes nitouches et de penser qu'un rugbyman, c'est gentil, un footballeur, c'est méchant. Ça serait totalement ridicule. Et puis il faut peut-être arrêter de comparer aussi. Dans la vie, il y a plein de nuances. C'est ça qui ce genre de sondage, c'est surtout qu'est-ce que ça apporte ? Rien. À part séparer des pro-foot, mais qu'est-ce que ça apporte ? Attends, laisse-moi une discussion. Toi, tu veux être au chômage, toi. Faut bien qu'on puisse faire un débat, quand même. Ça n'apporte rien de positif. Enfin, je veux dire, nous, on adore le foot et le rugby ici, et ça change en rien qu'on va regarder les demi-finales du top 14 et qu'on regarde les matchs du PSG, la Coupe du Monde des clubs. Mathias, je t'adore, mais tu as une vision bisounours, et malheureusement, les gens ont toujours besoin de comparer, et quoi qu'on en dise... De râler, surtout. Non, mais ça fera toujours parler, et la preuve, c'est qu'on en parle actuellement. J'aimerais juste qu'on revienne, parce que là, on est parti sur le débat général entre le foot et le rugby, sur le côté Ligue 1, top 14, Pierre. Est-ce que, selon toi, le fait que le top 14 soit resté, par exemple, fidèle à Canal+, qui met très très bien en valeur, pour le coup, ce produit rugby, et nous, depuis 2 ans, avec nos chers dirigeants qui font absolument n'importe quoi avec la Ligue 1, est-ce que le foot, la Ligue 1, paye pas un peu l'addition de ça, selon toi ? Si on sort du clivage argent que tu évoquais un petit peu avant. Non, je suis pas convaincu. Évidemment que le rugby va être beaucoup moins, à même d'apporter d'autres choses et de se dire non, on n'est pas content. On leur donne ça, évidemment qu'ils prennent, ils ont besoin de lumière, Canal+ est trop fort. Mais il y a une super relation entre le diffuseur et le championnat. Ça se passe très bien. Après, faut pas croire, Canal+ menotte le rugby français aussi. Si on veut partir du principe que le rugby a envie de s'émanciper et de créer aussi une chaîne parce que ils se disent peut-être que les pubs, on va rentrer de l'argent, peut-être qu'il y a une chose à faire, ils le feront jamais, ils peuvent pas, c'est fini. Enfin, je veux dire, mais c'est bénéfique pour les deux parties. Mais pour l'instant, c'est génial. Ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un rapport de force entre les deux où le rugby est plus faible que Canal. Canal a besoin, le rugby a plus besoin de Canal que l'inverse, et c'est normal. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Non, mais par rapport au foot. Encore une fois, attends, Marie, je finis juste. C'est un très gros risque, tu vois, de faire ce que d'aller vers. Non, tu finis pas. C'est un gros risque de faire ce qu'a fait le foot quand même, d'aller chercher. C'est pas un risque. C'est pas un risque. À partir du moment où tu as une vision et quelque chose, le problème, c'est qu'il a été mis en ordre de marche il y a 6 mois au lieu de le faire depuis 3 ans.
C'est juste ça le problème. C'est le manque de vision. Par rapport à ce que disait Giovanni, moi je trouve que ça dessert beaucoup le foot. Enfin, tu vois la façon dont les gens qui aiment le foot râlent sur les modes de diffusion, sur l'accès au foot. Bien sûr. Le jour où ils auront de nouveau un accès large au foot, je pense que la popularité. Oui, mais regarde, tu rentres dans un truc où c'est Canal qui a l'exclusivité de la Ligue 1, de la chaîne Ligue 1. En fait, t'es menotté pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement pas le modèle économique, mais c'est un même modèle économique, mais déguisé un peu. Le terme menotté est un peu péjoratif. Non, mais quand je veux dire, en fait, si Canal a l'exclusivité... Porté sur les menottes, t'as le droit aussi. Si Canal a l'exclusivité, ça veut dire qu'en fait, oui, ce sera au même endroit, mais ça veut dire que Canal aura le foot français entre ses mains. Mathias, pour la conclusion, est-ce que tu parlais de... Voilà, on en a marre de tout comparer. Est-ce que toi, tu penses que l'attitude des présidents de Ligue 1 ont desservi de manière importante le produit? Oui, il y a les affaires et tout ça, mais le top 14 et le rugby aura toujours une bonne image parce que c'est bien géré, c'est vu à la télé, les résultats sont bons, on est bon en Coupe d'Europe. Moi, j'ai envie de croire que la Ligue 1 va continuer avec ce 56%, il va grimper dans l'année prochaine parce que le Paris Saint-Germain a et va mener le championnat de France dans une autre dimension avec ce qui s'est passé. Et puis les autres, surtout. Merci beaucoup Mathias, merci Pierre, merci Maryse, merci Juju pour ce débat de qualité. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bien.